Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo process. La semaine dernière avec Marie, on avait parlé du fait de trouver sa voie, l'échec, la solitude. Et cette semaine, on se retrouve pour la partie 2. Je vous mettrai la partie 1 en barre d'infos si vous voulez la voir. Quant à nous, on se retrouve juste après. Est-ce qu'en tout cas ton entourage a changé pendant que tu étais dans ces difficultés-là? Je pense que oui, et c'est plutôt moi déjà dans un premier temps qui a un peu changé ma perception des choses, dans le sens où je suis devenue hyper sélective. C'est qu'il y a des personnes, j'ai pas forcément de problème avec elles, mais je sais que c'est pas forcément la personne vers qui je vais me tourner quand je vais me retrouver dans telle ou telle situation. Comme on disait avant, c'est se préparer la préparation. Tu sais que quand tu vas dans ces moments-là, tu sais à qui tu veux parler et à qui tu ne peux pas parler. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent le prendre mal, dans le sens où ouais, mais si tu me dis pas tout, etc. C'est que genre, il n'y a pas cette même considération, etc. Mais pour moi, c'est pas trop lié en fait. Genre, tu peux vraiment avoir beaucoup de considération pour une personne, mais tu sais que dans ces moments-là, ce sera pas forcément la personne la plus apte à te répondre ou même à t'écouter. On n'a pas tous toute cette chose en nous en fait. Chacun a ce qu'il peut donner en fait, et c'est pas un souci. Je dirais que ton entourage quand même doit te refléter, et doit refléter aussi là où tu en es. Le truc, c'est pas de changer d'amis tous les jours ou bien de trucs et tout, mais c'est vrai qu'il doit y avoir aussi une évolution dans ton entourage. Et si toi tu vois que tu évolues, mais ton entourage aussi est toujours en arrière. Que si tu évolues et que ton entourage n'évolue pas en même temps que toi, ça crée un déséquilibre. Ça veut dire que ces personnes-là, elles vont pas voir là où toi tu vas, elles n'auront pas la vue dans la direction dans laquelle toi tu vas, tu seras le même avec toi. Moi je pense que il y a certains amis qui savent naviguer les saisons avec toi. En fait, ils savent avancer au même pas que toi, tu vois. Et c'est pas une place que tout le monde doit avoir, tu vois. Et c'est ok. Moi, j'aime pas cette pression-là qu'on a oui, on est amis. Après, j'étais dans ça avant. Notre relation, elle doit rester comme elle est et on doit rester amis. Non, wesh. Non, c'est pareil. Je t'aime beaucoup, mais je t'aime chacun de son côté. C'est ça, dans la paix. Avec Marie, on a un truc, c'est que nous, on aime la paix. Non, vraiment, on aime la paix. Vraiment, on vous aime beaucoup, mais on vous aime pas plus que la paix. Entre toi et la paix, je dis la paix. Et vraiment, genre, moi je suis désolée, ça doit pas être tabou, hein. Franchement, si tu sens que pendant une période, tu dois te séparer des gens, peu importe les personnes, que c'est. En fait, c'est ta paix, frère, parce que, genre, moi, en fait, au bout d'un moment, ça en était tellement trop que je me suis dit, genre là, si je choisis pas ma paix, je vais me jeter sous un pont. En fait, c'est soit toi, soit ta paix. C'est ça en fait. Si tu choisis pas ta paix, tu te perds. Non, faut pas avoir peur de ça. C'est vraiment avoir des moments où tu souffres, tu vois. Et t'as de compte à rendre à personne. Personne. Qu'on te comprenne, qu'on te comprenne pas. On s'en fout. C'est ça. Parce qu'en fait, on est dans un monde où on doit tout justifier. C'est ça. Même ce qui te concerne toi-même, ta propre vie. Tu dois justifier tout. Mais parfois, il n'y a pas de justification à donner en fait. Parfois il n'y a pas, et il faut accepter ça. Moi je pense que c'est une question aussi de maturité émotionnelle. C'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau aussi, franchement. Ça, qu'on se le dise, genre on n'est pas tous au même niveau, et peut-être que ce que nous on peut avoir compris de par nos expériences ou quoi qu'est-ce, une personne en face va pas forcément avoir le même avis, va pas forcément comprendre même ce qu'on dit en ce moment là. Peut-être que toi qui nous regardes, tu vas pas forcément comprendre les choses de la même façon, soit parce que t'es pas forcément passé par les mêmes choses, soit parce que ça arrive, ou juste t'es notre perception. Il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression qu'on se refuse de dire, de penser ou de ressentir. C'est ça. Alors que c'est ça. Du coup, quand t'as le mélange maintenant, famille africaine plus sphère chrétienne, plus partie. Genre, j'aime beaucoup les vidéos où on se pose comme ça et on discute, parce que genre, je veux vraiment libérer la parole par rapport à ça, tu vois. Genre, vraiment être en mode. Genre, on a le droit de pas se sentir bien, on a le droit de vouloir être isolé pendant un temps, et je dis bien pendant un temps parce que être isolé tout le temps non plus, ce n'est pas bon. Et vraiment prendre le temps dans cette isolation-là de vraiment commencer à réfléchir à ce dont tu as vraiment besoin. Prendre le temps de faire cesser le bruit autour de toi et de vraiment genre te concentrer sur ouais, là je vais mal, j'ai besoin de quoi, tu vois. Il y en a, ils auront même besoin juste de quitter la France, d'aller en voyage, je sais pas quoi, tu vois. Mais t'as besoin de faire taire tout ce qu'il y a autour pour vraiment entendre, pour vraiment t'entendre et comprendre ce dont t'as besoin. On doit libérer la parole, tu vois, sur l'anxiété, sur la dépression, tu vois, parce que c'est des sujets que tous les deux on a connus. Commencer à déculpabiliser les gens par rapport à ça, tu vois. Genre
t'as le droit de pas te sentir bien, t'as le droit d'être stressé, d'être angoissé, et ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins fort ou quelqu'un de moins chrétien. Parce qu'on a toujours cette envie là de se forcer à être heureux. Ça va. Non, ça va pas. Aujourd'hui ça va pas. Aujourd'hui ça va pas. Demain ça ira. Aussi c'est pas entretenir aussi ce truc de rester dans le fait que ça va pas, se lamenter, voilà. Cet état dépressif là, c'est pas, on n'est pas en train de prôner ça non plus et dire ouais faut rester dans ça toute la vie que ça. Non pas du tout, mais c'est juste que c'est de se dire que ok aujourd'hui ça va pas. Parfois il faut se dire qu'on prend les jours un à un en fait, vraiment à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui ça va pas, je suis pas bien, peut-être j'ai envie de rester dans mon lit toute la journée et tout, ok, genre ça va pas. Demain ça ira mieux, et c'est avoir aussi cette espérance cette fois que demain ira mieux, parce que si aussi tu te dis que bah, vas-y demain encore ça va être la même chose, puis après demain, ça c'est clair que c'est des choses qui vont entretenir aussi ton état, et ça c'est vraiment pas bon du tout. Mais genre prendre les choses étape par étape, accepter le processus, accepter où tu en es aujourd'hui. C'est des choses importantes qu'il faut, les gars, il n'y a pas de rush, et on n'est pas pressé. C'est vrai, oui, le temps il passe, etc. Faut accomplir des choses, voilà, on n'est pas là aussi pour dormir toute la vie. C'est vrai, oui, mais genre à trop vouloir courir, après ça te rattrape en fait, et tu vas voir les gens qui ont pris le temps, tu vas voir dans 10 ans ils seront dans leur truc, ils seront épanouis, surtout toi tu seras là encore en train de te poser des questions de ah mais mince et tout. Non. Donc soyons vrais avec nous-mêmes, soyons vrais avec les autres, et soyons vrais quant à là où on est, quant à ce qu'on ressent. Moi, faut savoir un truc, c'est que moi, pendant longtemps, et là j'essaie de sortir de ça, mon mécanisme de défense, ça a été le déni. Moi et le déni, on était comme ça. Ton masque finit toujours par tomber, tu vois, et je me suis retrouvée avec des trucs et je me suis dit ouais en fait j'avais ce problème là, mais au lieu de régler ce problème là, j'étais amie avec elle, et puis du coup ce problème là il a créé ça dans cette relation là, maintenant on n'est plus amis. Alors que si tu prends le temps de te poser, de te faire face et de dire non, c'est vrai, je suis comme ça. T'en penses quoi, genre tu sais ce truc de, je sais qu'il y a des femmes, genre moi je sais qu'en tout cas genre je l'ai expérimenté, que c'est un peu mon partage. Il y a ces femmes qu'on voit comme si elles sont tout le temps fortes et tout. Ouais. Et comme si en fait du coup genre on pense que tu vas toujours y arriver. C'est ça. Genre tu vas toujours surmonter ça parce que tu as toujours été forte. C'est comme ça et tout. Je sais pas ce que tu en penses de ça et tout, mais ça aussi c'est vraiment quelque chose de tabou, mais dont on doit parler, parce que je trouve que c'est grave, hein. Moi je trouve que c'est grave, vous imaginez pas la pression que ça met sur la personne en fait. Et après la personne se convainc elle-même que mais oui c'est vrai, je suis forte en fait, et je dois rester forte, c'est comme ça qu'on me voit, et je peux pas laisser parce que oui je suis forte en fait. Et tu rentres dans un déni pour continuer ce que tu faisais. Et moi j'ai énormément souffert de ça en fait, et en fait ça m'a même éloignée des gens quand je vivais des moments difficiles. En fait, il y a des moments où, frère, on n'attend pas de vous que vous parliez, en fait. Il y a des moments où on attend de vous juste que vous écoutiez, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une petite phrase, tu vois, qu'on lance de manière anodine, tu vois. Mais en fait, t'as l'impression, à un moment donné, que ça délégitimise, genre, ta peine et ce que tu ressens. Mais cette pression, t'as l'impression que tu peux jamais rater, tu peux jamais échouer, en fait. Parce qu'on t'a toujours mis là, vu là et tout. Donc, le jour où toi, tu vas être là, tu te dis, mais pas montrer ça, en fait ça rend des relations superficielles, tu veux plus vraiment creuser, tu veux plus vraiment te montrer entièrement comme tu es, tout parce que t'as peur de décevoir. Moi je pense qu'on a vraiment un truc à vous dire à la fin de cette vidéo. Rien ne se fait du jour au lendemain, tu vois, là. Tu dois passer par des choses, tu dois tomber, tu dois avoir des échecs, notre parcours scolaire, le pro. Et si on ne devait pas passer par ça aujourd'hui, est-ce qu'on serait les femmes qu'on est aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais la vie c'est un processus. Et c'est pour ça qu'on se permet même de vous dire tout ça, parce qu'en vrai, si on n'était même pas passé par ces processus-là, on pourrait même pas se tenir devant vous pour vous dire tout ça. Parce qu'on ne parle que de ce qu'on sait et de ce qu'on a vécu et tout. Donc prenons la vie telle qu'elle est, genre, dans la simplicité, telle que nous sommes, genre, avec nos qualités, nos défauts, les bons jours, les mauvais jours. Comme Glenn a dit, juste soyons vrais. Faut que les gens ils nous apprécient pour ce qu'on est vraiment. Imaginez, toute une vie on a été quelqu'un d'autre et un jour on se rend compte que en fait c'était pas nous. C'était pas nous. Vous imaginez? Non. Moi je me comprends même pour ce que je suis, parce que je suis réellement, et voilà. Et aussi dites-vous que c'est pas tout le monde qui vous aimera. Ça aussi faut le comprendre. Ça aussi faut le comprendre, parce que parfois on veut bien faire les choses, etc. pour se faire accepter de tous. Mais la vie elle est faite telle que ce n'est pas tout le monde qui est amené à vous aimer. Vous n'êtes pas censé faire l'unanimité, genre partout en fait. Je dirais quoi à quelqu'un qui
est en train de, tu vois, qui est dans le processus de traverser des échecs, de tomber, quelqu'un qui est genre à terre, quelqu'un qui est anxieux et qui, tu vois, qui ne sait pas comment se sortir de là. Moi je te dirais à toi que tu n'es pas seule. Que de un, tu n'es pas seule, parce que oui, quand on est dans ces moments-là, on a l'impression que vraiment on est seul au monde et que peut-être que c'est nous seuls qui ressentons cette sensation, cette tristesse, cette anxiété. Mais non, de un, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Les émotions, elles ont été créées aussi par Dieu. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives ou quoi. Elles sont toutes là pour quelque chose. Et de deux, ce n'est pas ta finalité. Parfois quand tu es dans l'épreuve, tu es dans ce moment, tu as l'impression que vraiment ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Tu as l'impression que tu peux même pas voir la lumière. Genre vraiment, tu as l'impression que c'est un puits sans fin. Et quand tu vois que tu vas avancer, tu regarderas en arrière et tu te diras, ah, un jour j'ai été à ce moment-là. Et tu te diras, ah ouais, genre il y a du temps qui est passé. Et en vrai, je pensais qu'à ce moment-là, c'était la fin de ma vie, où c'était vraiment, j'avais atteint l'inimaginable. Et tu vas voir qu'en fait, ah non, en fait, genre il y a quelque chose derrière. Ouais, Il y a plus, il y a mieux, tu vois. Donc vraiment, moi je veux vraiment t'encourager. Fortifie-toi et prends courage, genre vraiment ça va aller, parce que je peux te promettre que ce n'est pas une finalité et qu'il y a mieux derrière. Ça c'est, je suis convaincue de ça et je le sais et je te parle parce que je le sais. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que voilà, cette petite discussion qu'on a eue aussi vous a fait du bien, ou peut-être que vous vous êtes senti compris, représenté. Ou peut-être que vous n'avez pas partagé notre avis sur quelque chose qu'on a dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous franchement, je sais pas toi, mais on est très ouverts. Si c'est dit respectueusement et tout, il n'y a pas de raison pour qu'on le prenne mal et tout. N'hésitez pas à partager ça en commentaire. Ce sera avec plaisir vraiment qu'on répondra, que ce soit elle ou que ce soit moi. Parce que vraiment cette chaîne, c'est une chaîne de partage. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Marie sur son Instagram que je mettrai, sur son YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à moi aussi si vous avez aimé cette discussion, si vous voulez en voir d'autres, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute pour une prochaine vidéo. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, à la prochaine. Bye.